en relativement peu de temps, le Chili est devenu un des pays producteurs de vin les plus importants du Nouveau Monde. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'en fait, le pays a beaucoup d'atouts à ce point de vue-là. Premièrement, il est protégé par des barrières naturelles impressionnantes, comme la chaîne des Andes, comme l'océan, qui donc a préservé le pays de nombreuses maladies typiques de la vigne, comme le phylloxéra. Et secondément, en fait, le pays a aussi, surtout le milieu du pays, a un climat vraiment très adapté pour la viticulture, avec des saisons bien définies et un bon refroidissement la nuit, qui est donc apte à produire des vins équilibrés aussi. Vous voyez qu'on distingue plusieurs zones viticoles, souvent appelées d'après la rivière qui les traverse. Et en fait, au début, la viticulture était dominée au Chili par quelques très grandes entreprises qui avaient de 2000 ou 4000 hectares de vignes, et c'était vraiment la production de masse qui comptait jusqu'à la fin des années 70 et les années 80. Mais puis, de nouvelles entreprises ont vu le jour qui ont voulu vraiment créer des vins de qualité. Et c'est ainsi aussi que la société, le domaine Terra Noble, a vu le jour en 1993. Et c'est en fait le fruit de plusieurs investisseurs qui ont créé le domaine, le chai, dans la Maule Valley, pas loin de Talca, San Clemente. Et leur but était de, en fait, produire des vins élégants, bien typés, et à base de cépages purs. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas partout le cas au Chili. Des cépages purs, plantés dans le terroir adapté. Et c'est pourquoi ils n'ont pas seulement planté dans la Maule Valley, mais aussi dans la Casablanca Valley, surtout pour les chardonnays et les sauvignons, parce que la vallée est rafraîchie par l'influence de l'océan, et aussi par exemple beaucoup de cabernet sauvignon dans la vallée du Colchagua. Le vin qu'on va goûter aujourd'hui est fait à base du cépage qui est devenu le cépage emblématique du Chili, le Carmener, qui en fait est un cépage originaire du Bordelais, mais qui a quasiment disparu à Bordeaux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un cépage qui mûrit tardivement, donc pas toujours facile dans le climat à Bordeaux, en plus qui est sensible aux maladies. Alors justement, ce sont des problèmes qu'on ne connaît pas au Chili. Il n'y a pas de phylloxéra, il n'y a pas de maladie quasiment dans leur terroir, et ils ont bien sûr des vallées parfaitement adaptées pour arriver à une bonne maturation de ce cépage qui, curieusement, poussait dans leur vignoble sans qu'ils le sachent jusqu'à ce qu'en 1994, un spécialiste français a constaté que parmi le merlot, il y avait aussi des plants de Carmener. Et c'est à ce moment-là que certains domaines ont commencé comme des pionniers à expérimenter avec ce cépage en monocépage pour certains vins ou presque, pour voir ce que ça donnait, et les résultats sont effectivement impressionnants. Ici on va goûter le Carmener Reserva Terroir ou Reserva Especial de Terra Noble. Il est élevé en barrique française pendant 9 mois, la moitié neuve, et on voit déjà tout de suite la couleur très intense. C'est un 2015, mais il n'y a quasiment pas d'évolution. Très intense comme couleur, un peu comme de la Syrah. Un nez très complexe, très expressif. Café, fruits noirs, des épices aussi, mais un peu de tabac. Vraiment bien typé. Puis en bouche, quelle charpente, quelle puissance. Extrêmement belle matière
fruité, surtout les fruits noirs qui dominent, le cassis peut-être aussi. Et puis ces notes de café, d'épices, de torréfié, très long en bouche aussi. Vraiment un très très beau vin à réserver sur évidemment des viandes rouges et des gibiers, des plats qui résistent à une telle charpente.